Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve en ce 1er novembre, ce samedi, pour le rendez-vous mensuel maintenant. Et en plus, on est pile dans le timing des sorties du mois à venir qui me font de l'œil. Voilà, l'île de la tentation saison 3, parce que c'est la 13e fois qu'on fait pour l'instant ce concept. Comme d'habitude jusqu'à présent, petit disclaimer, je ne vais ici parler que des sorties qui me tentent personnellement et qui me font de l'œil personnellement. Voilà, ce sont mes goûts. Donc peut-être qu'il y a des gros titres ou des gros auteurs ou autres que vous avez vu passer qui sortent et dont je ne vais pas parler, mais parce que tout simplement le pitch ne me bottait pas plus que ça. Donc voilà pour ça. Également il y a peut-être aussi des tomes de séries dont vous m'avez vu parler, ou vous savez que je lis, mais que je ne vais pas mentionner parce que je mentionne uniquement les suites de séries dans lesquelles je suis à jour. Donc voilà, si j'ai lu un tome 2 et qu'il y a un tome 3 qui sort, j'en parle. Si j'ai lu le tome 2 et qu'il y a un tome 4 qui sort, bah j'en parle pas parce que j'ai pas encore lu le 3. Donc voilà, nous allons tout de suite commencer. Comme d'habitude, on commence du coup avec les sorties de la première semaine de novembre. Donc nous avons le 5 novembre plusieurs sorties intéressantes, dont la première qui est Les Nouveaux Alchimistes de Marie-Lu. C'est un tome 1. C'est chez Corrigan. Marie-Lu, c'est celle qui a fait à l'époque, ça ne nous rajeunit pas, la trilogie Legend, qui était une dystopie, qui avait fait pas mal de foin, qui avait été très hypée à ce moment-là. Je dois dire que moi j'avais lu le premier tome que j'avais plutôt bien aimé. Mais déjà à l'époque je devais être un petit peu aigrie parce que j'avais trouvé ça un peu surcoté, enfin c'était pas non plus le truc de fou. Pour vous dire, je n'avais pas lu la suite, je n'avais pas poursuivi, j'avais bazardé les tomes dans un book and haul à un moment donné, donc voilà, ça n'avait pas fait. En revanche, j'aimerais bien retenter la plume parce que là le pitch a l'air plutôt sympa. On est toujours visiblement dans le côté un petit peu dystopie, où là on va être dans une société où l'alchimie c'est un art de la transformation, voilà, c'est un espèce de pouvoir un petit peu coté, et ce pouvoir a la particularité d'être détenu par des organisations criminelles qui en font un peu du commerce, voilà, sous forme de ça. Donc c'est une espèce de drogue, et en fait quand tu prends cette drogue, tu deviens une version plus parfaite de toi-même. Donc je pense que ça doit peut-être décupler certaines facultés, je n'en sais rien. Mais on a, pour lutter contre ça, visiblement, deux grands syndicats qui veulent un petit peu tout régenter, voilà, un peu des syndicats rivaux. Donc chacun, on va avoir deux personnages, donc Sam et Harry, qui sont rivaux, mais qui vont devoir lutter contre ce conflit, contre une éventuelle guerre à venir, donc ils vont devoir se rapprocher. Je vous avoue que là, en parlant, je suis pas très hypée, en fait. Mais je sais pas, je me rappelle que Legend, la plume était sympa et c'était très dynamique, donc je me dis pourquoi pas. Là j'ai un peu peur que le fait que ce soit chez Corrigan et qu'on soit dans une époque où la romance est très mise en avant, voilà, est-ce que là ça va être au détriment de l'intrigue, je ne sais pas. Mais je suis curieuse de voir comment est exploitée la chose, la thématique. J'avoue que le côté organisation criminelle et drogue m'a un peu plu, je me suis dit je veux voir comment c'est fait. Donc écoutez, affaire à suivre. Toujours le 5 sort un premier tome d'une série qui s'appelle Les Héritiers du Chaos, et c'est de Laura S. Wilde. Donc c'est celle qui a fait la saga de romance assez populaire des Bodyguards là. Les couvertures sont pas très belles d'ailleurs, bref, c'est pas le sujet. Et là, elle revient avec une espèce de roman de Tessie, d'après ce que j'en comprends. Et la couverture me faisait penser un peu la vibe du dernier conte de Alexia Antille et tout, donc ça m'a botté. Et dans le résumé, on nous dit que là, on rencontre Neva, qui est depuis sa naissance un peu avec un poids sur les épaules, parce que dans son coven, elle est héritière de la sorcière légendaire qui a mis fin à la guerre entre les vampires et les démons. Déjà, moi, le mot vampire, il m'en faut pas plus généralement. Et forcément tout le monde se demande si à ses 22 ans elle va développer des pouvoirs de fou et tout. Donc voilà, la pression sur les épaules, la charge mentale de la gosse qui n'a rien demandé. Mais apparemment le chaos va s'abattre sur les siens. Voilà, il y a des nouveaux problèmes qui vont apparaître. Et elle va être contrainte pour protéger ceux qu'elle aime, de faire alliance avec un ennemi qu'elle va ramener à la vie, qui est un vampire un peu, voilà, qui je pense a dû être endormi depuis longtemps, qui a peut-être un rapport avec la fameuse guerre, je ne sais pas. Et ils vont sans doute devoir faire un pacte de sang. Enfin voilà, moi le pitch comme ça m'intrigue. Ça réunit plein de choses que j'aime bien, ce côté sorcière, vampire, démon, des guerres. Si on peut avoir une petite romance un petit peu tension, enemies to lovers et tout, je ne dis pas non. Ensuite, alors qui sort également comme les deux autres le 5 novembre, qui a des couvertures dans toutes les langues, dans toutes les autres éditions magnifiques, mais nous notre couverture est vraiment pas belle du tout, pas du tout charmante, et en plus il ne sera qu'en relié et pas en broche, parce que bien sûr c'est chez Calix.
C'est The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy, enfin un micmac long comme mon bras. Donc vous voyez, cette couverture n'est pas belle. Je vais vous montrer dans la vidéo, j'ai incorporé 2-3 exemples d'autres couvertures qui sont bien plus sympathiques. Moi quand j'ai vu ça, je me dis ah bah ça se trouve c'est que la version du relié, comme pour Assassin's to the Villain, et le brochet il aura la couverture basique. Pas du tout, je vais me faire voir chez les Grecs. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe ici? Là on va rencontrer Osric qui est un assassin dans un des ordres du royaume. Et il est atteint d'un mal que personne ne semble pouvoir guérir, à l'exception peut-être d'une jeune femme, d'une guérisseuse, qui est bien sûr dans l'ordre rival au sien. Et donc ils vont être contraints voilà, de coopérer, je pense, de proximité forcée un petit peu. De Enemies to Lovers, vraiment, c'est dans le titre, donc là c'est le Enemies to Lovers, il est pas 10 sur 10, je pète mon crâne et je critique à tout va. Voilà, je le dis d'avance, je n'hésiterai pas à démonter ce livre si le Enemies to Lovers est nul. Alors là, changement de registre total, nous partons sur du polar, du thriller, avec le nouveau Lisa Jewell qui est Ne le laissez pas entrer. Donc déjà rien que le titre, voilà, j'ai envie de vous dire hein. Et là on va rencontrer Nina qui après la mort de son mari va rencontrer Nick, un homme qui en tout point paraît charmant, qui petit à petit voilà ils vont construire une relation, il va entrer dans sa vie et tout. Sauf que la fille de Nina va être un peu méfiante, elle va pas trop le sentir et généralement quand on a un instinct un peu sympa, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc elle va un peu faire des recherches, fouiller dans le passé du mec et se rendre compte que elle aurait peut-être pas dû parce que ce qu'elle trouve c'est pas reluisant. Et en parallèle de ça, on suit le point de vue de Martha, je pense, dans une ville voisine qui voit de plus en plus son mari s'absenter, etc. Et quand elle lui demande des explications, ce n'est jamais très clair évidemment parce qu'un homme ne sait pas se justifier, qu'il ait tort ou raison, il ne sait pas se justifier. Donc il est toujours louche. Et quand ils vont commencer à se poser des questions, ils vont se rendre compte que c'est trop tard et que la vérité était horrible et tout, enfin pire que ce qu'ils imaginaient. Je veux trop en savoir plus, vraiment là je suis trop hypée. Lisa Jewell, vous savez que j'ai lu son roman Rien n'est vrai cette année, qui a été un coup de cœur, que je vous ai recommandé mille et une fois, qui m'a laissé sur les fesses à la fin. Même encore des fois j'y pense. Là j'ai hâte de retrouver sa plume, j'espère être convaincue. Franchement là je m'attends à un truc, le mec un peu film TF1 sombre et tout, le mec il paraît bien mais en fait ça se trouve c'est un tueur en série et il a une double vie et tout. Enfin je m'attends à tout et je m'attends à être choc-barre. Ensuite, un livre qui m'intrigue qui sort également le 5 novembre, c'est House of Windows de John Langan, où là on va rencontrer un écrivain qui va rencontrer Véronica, une femme qui a perdu son mari qui était professeur d'université, qui a 30 ans de moins qu'elle et qui avait quitté son épouse pour elle, mais qui visiblement après est mort dans d'étranges circonstances. Et donc l'écrivain, pendant cette rencontre, va un peu tenter, je pense, d'en savoir un peu plus, de poser des questions, peut-être de lever des nouveaux mystères, des nouveaux secrets. Donc écoutez, ça c'est mon côté commère voyeuriste qui est à fond dedans. Déjà le prof d'université qui se tape les lèvres, qui a 30 ans de moins que lui, mazette. Donc voilà, là vraiment curieuse, comme pour celui de Lisa Jewell, je suis tentée de ouf. Bien sûr, qui dit mois de novembre dit Maxime Chatham, nouveau livre, je suis bien sûr dedans. Sachez que je n'ai toujours pas eu Prime Time. Donc peut-être que je vais lire ou écouter, parce que je sais que Prime Time, l'audio, c'est Lila Lacombe qui le fait, j'adore cette nana, j'adore sa voix. Donc peut-être que je vais me faire les deux et peut-être qu'un épisode spécial du projet Chatham fera son apparition en fin de mois, début décembre, on ne sait pas. Guettez la chaîne, restez à l'affût. Mais du coup, 8 secondes 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Rien. Vraiment le résumé ne dit rien, ça nous dit que 8 secondes 2 c'est le temps qu'il faut pour tomber amoureux, c'est le temps qu'il faut pour mourir et que on va rencontrer deux femmes qui ne se connaissent pas mais qui ont un secret qui les relie. Moi il m'en faut pas dire, moi rien qu'une phrase ça me suffit, hein. Vraiment Maxime Chatham il pourrait me dire mange du foin, je mangerai du foin. Donc voilà, j'attends beaucoup plus de celui-là que de Prime Time. Si je dois dire un petit teaser, c'est comme ça. Ensuite, le 6 novembre, il y a 3 sorties qui sont des suites de séries qui m'intéressent. C'est le 3e tome de The XX, donc mariage et je sais plus quoi, mariage et sorcier je crois. Donc moi déjà, j'ai pas lu le résumé, mais dans le titre il y a mariage, c'est bon. Sachant que le premier j'avais bien aimé, j'avais passé un très bon moment. Le
tome 2 j'avais eu un coup de cœur, donc le tome 3 je n'en attends pas moins. Il y a bien sûr pour lequel j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, c'est le tome 2 d'Affronter la nuit de Marie Réplin. Voilà, j'attends que ce soit explosif ici. Et le deuxième tome de Cold Case Academy, donc de Jennifer Lynn Barnes, celle qui a fait The Inheritance Games. J'avais vraiment adoré le premier tome, c'était court mais très efficace, très dynamique, avec un certain côté un peu sombre. Il y avait quand même un côté un peu stalker tueur en série et tout, donc il y avait des scènes un petit peu gore, c'était très sympa. Et les personnages, c'était plutôt bien fait, moi qui avais des appréhensions si vous vous rappelez. Donc je suis curieuse de lire la suite, même si cette couleur de couverture est très moche. La nana ne donne pas d'avis sur des livres, mais elle arrive quand même à critiquer, c'est dingue. Ensuite, alors là, j'ai mis celui-là parce que le résumé me bottait, mais je suis pas forcément emballée par les auteurs. Voilà, c'est de Agi Twice, donc c'est ceux qui ont fait La Passeuse de mots. Mais moi j'ai pas lu cette série parce que déjà les bouquins c'est des parpaings, et en plus à un moment on m'a dit qu'il y avait un trop grossesse. Moi il m'en fallait pas plus pour que je commence pas, et donc là c'est jusqu'au plus profond des astres. Donc a priori c'est un tome unique. On va rencontrer Linus qui est un astronomiste un peu plongé dans son chagrin parce que sa fiancée a disparu lors d'une expédition, et donc depuis il arrête pas de chercher des solutions pour la retrouver dans les étoiles et tout machin. Et sa petite zone de confort va être un petit peu mise à mal parce que Diana, une exploraliste, va débarquer pour écrire sur lui, et elle va être très vite happée et intriguée par les mystères du lieu, de la disparition, etc. Et en parallèle de tout ça, va s'ajouter un troisième personnage qui est un ami visiblement de Linus et de sa fiancée disparue, qui va revenir un peu graviter autour de tout ça. Donc écoutez, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce que va y avoir une romance entre Linus et Diana, et là la fiancée disparue, elle va vite passer sur le côté, voilà. Est-ce que va y avoir un triangle amoureux, je ne sais pas. Est-ce que ça va être masculin, est-ce que ça va être... Bref, je sais pas, arène inversée, peut-être la nana elle va prendre les deux, je sais pas. Je sais pas à quoi m'attendre, donc je suis assez curieuse. Autre titre qui m'intrigue, là vraiment je sais pas à quoi m'attendre, je pense que ça va me faire des nœuds au cerveau. Queen's Game de Ali Desbo. On est dans le monde des cartes, et donc il y a une espèce de cérémonie qui s'appelle la répartition, qui décide un petit peu de la destinée de chacun. Sauf pour les jokers, qui visiblement eux ont des dons un petit peu particuliers, qui fait qu'ils sont un peu mis en marge de la société, et ils sont isolés sur une île, voilà, genre... les pestiférés. Mais un beau jour, la reine de trèfle disparaît, et donc là c'est un petit peu branle-bas de combat. Que s'est-il passé? Et comme on n'a pas envie d'envoyer les bonnes gens au casse-pipe, on va proposer un pacte aux jokers que s'ils résoudent le mystère, peut-être qu'on va les réintégrer à la société. Moi je veux dire mon œil, je pense qu'il y a un tourloup, mais on va suivre Sohan, je crois, ou Sohan, je ne sais plus, qui est polymorphe et qui va être mise sur cette mission qui est visiblement quasi impossible d'après ce qu'on en sait. Elle va devoir prendre l'apparence de la reine disparue pour un peu essayer d'enquêter, de récupérer des informations et tout, avant le grand tarot, qui est une espèce de tournoi annuel qui remet un petit peu tous les enjeux de la cour, les rangs, etc. En question. Donc voilà, on a des intrigues de cour, il va peut-être y avoir un roi un petit peu sympa et tout. Donc écoutez, je suis très intriguée. J'ai peur d'être complètement perdue avec ces histoires de cartes, de tarot, d'astres, de machin, de joker, de trèfle, de pique. Mais il y a moyen, là honnêtement, il y a moyen, ça peut être coup de cœur si c'est bien exécuté, parce que s'il y a une héroïne badass et tout, ça j'aime bien. Ça me fait penser vraiment aux dystopies que j'aimais bien à l'époque chez Lumen et tout. Donc je suis ouverte. Ensuite, on repart sur un thriller avec le 7 novembre, Des pas dans le grenier. C'est de Andrea Mara, c'est celle qui a fait toutes ses fautes, ou toutes nos fautes, ou toutes mes fautes, enfin bref, un livre que j'ai mis dans ma pile Nextory, mais sur lequel les seuls avis que j'ai vus n'étaient pas forcément hyper positifs, donc je sais pas, faudrait que je l'écoute et tout, mais je veux pas m'y fier, je veux pas partir avec des a priori ou autre pour Des pas dans le grenier, parce que bon, déjà le titre il est cringe. Donc là on va suivre une mère et sa fille. La fille va montrer une vidéo à sa mère d'un homme qui vit dans la maison de quelqu'un à leurs dépens et tout machin. Et la mère va pas trop y prêter attention jusqu'à ce qu'elle remarque certains détails, genre la moquette, les tableaux et tout, c'est chez elle. Genre ça a l'air chez elle. Trop bizarre parce qu'ils vivent dans une résidence archi sécurisée et tout, donc comment ça pourrait être? Et à partir de là, il va se passer des trucs, elle va entendre des bruits et tout. Donc mystère, est-ce que c'est un peu la paranoïa qui va lui déclencher des impressions qu'il y a des bruits et tout, et en fait il y a que dalle, ou alors il y a vraiment quelqu'un chez elle? Ça, je vous avoue, c'est archi creepy. Il y en a plein dans les Flip and Go Sleep Bag là. Il y en a encore une histoire comme ça dans le Hot Girls Only avec Chloé et Louise d'Halloween. Moi ça peut me rendre zinzine. Vraiment, moi j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des gens chez moi déjà, même si toutes les lumières sont allumées. Donc là vraiment, je veux encore du cringe. En novembre, je veux encore frisson. Ensuite, le 7 novembre sort aussi, alors celui-là, potentiel coup de cœur, encore une fois, A Not So Innocent Deal de Lynn Messina, où là on va rencontrer une jeune femme qui a 21 ans. Elle va découvrir
que sa famille est dans la mouise, endettée et tout, la mère elle fait n'importe quoi, donc elle va aller voir la complice, un peu la confidente de sa mère en lui disant bah est-ce que tu peux nous aider et tout machin, et là bah elle pas mettre la guêpe, elle va dire bah oui mais à une condition, il faut que tu refasses une saison pour te trouver un mari. Et donc Catherine, notre personnage, va accepter à contre-cœur parce qu'elle ça fait 3 ans que personne s'est intéressé à elle à chaque saison, et donc elle va y aller un peu reculant, et en plus elle va découvrir qu'il y a un lord qui a été missionné pour faire genre de s'intéresser à elle pour ensuite que d'autres mecs la remarquent. En mode lui il doit avoir du galon, donc si lui s'intéresse à elle, c'est qu'elle est intéressante. Elle va le découvrir, Catherine, et elle va dire ah mon coco, tu veux te foutre de ma gueule, on va être deux. Donc ça j'ai hâte, vraiment encore une fois pareil, là je veux un Rivals to Lovers ou un Enemies to Lovers qui fonctionne, sinon pareil je critiquerai. Bon là je critiquerai pas la couverture parce que là elle est belle, mais voilà, moi je veux des choses, je veux pas des tomb in love en 3 pages, c'est bon, à un moment donné tu lui dis oh ta gueule tu me fais chier, puis après bon finalement il est quand même un peu beau donc j'y vais, non, ici on veut de la vraie haine, on veut vraiment du ressentiment à l'égard des personnages, et après ça se construit la relation, pas de problème. Ensuite on passe maintenant à la deuxième semaine de novembre, on commence le 13 avec Hot Young Royal de Cathy Birchall, et là c'est chez Big Bang, et alors ça m'a surpris parce que la couverture est très pétillante, et moi j'ai l'habitude que Big Bang ce soit plutôt de la fantasy, que ce soit un peu dans le sombre, dans le dark et tout, et là en fait on est plus sur un truc un peu teenage, je pense, je ne sais pas. On va suivre Ruby qui après la mort de sa mère va être propulsée un peu dans l'élite londonienne, et elle va voir que Claremont Hall, les élites font loi. Vraiment c'est voilà, c'est du luxe de partout parce que c'est un groupe qui compte les jeunes gens les plus riches de Londres, mais aussi la princesse Caroline qui apparemment aurait des vues et serait en couple avec le jeune duc Xavier et tout, donc déjà moi c'est très gossip girl. Et là Ruby va se dire que si elle infiltre les élites, ça va lui faire peut-être une occasion de découvrir qui est son père parce qu'elle ne le sait pas. Elle pense que c'est peut-être un ami d'enfance de sa mère ou quoi, donc il va falloir qu'elle se rapproche un peu des gens de cette société, de ce groupe, et pour ça elle va peut-être feindre de sortir avec ce fameux Xavier, donc je pense que ça va y attirer des problèmes, et j'attends que ça, parce que voilà, elle va vouloir faire du fake dating pour être reine et gagner, monter dans les rangs du groupe et tout, se faire bien voir, qu'on vienne se confier à elle et tout. Donc écoutez, là je m'attends à du drama, je m'attends à du commérage, je m'attends à du crépage de chignon, et bien sûr j'attends de l'humour parce que c'est le genre de lecture propice à ça. Ensuite, alors là je sais pas trop dans quoi je me lance en ayant mis ce livre. C'est le premier tome de Cruel Catways de L.G. Shane, donc je ne connais pas, mais de ce que j'ai pu en voir sur Booknote, les couvertures de ces autres livres étaient un petit peu kitsch et beauf. Donc je sais pas si celui-là c'est un truc qui a eu droit à sa nouvelle couverture mais qui était déjà sorti, j'en sais rien. Mais le pitch m'a un peu tenté. Après j'ai peur qu'on parte vite dans ce truc un peu, bah comme je vous dis, lourdingue de Beautiful Bastard où ils font tout le temps l'amour là. On verra, mais du coup ici on va rencontrer Arya qui quand elle était petite, elle est devenue amie avec le fils de la gouvernante de sa famille. Genre c'était son premier amour de jeunesse et tout machin, mais un jour il a fallu qu'elle s'éloigne, qu'elle le sorte de sa vie. Donc ok, on va avoir une ellipse, on l'a compris. Et donc 20 ans plus tard, Arya est une grande publiciste de renom. Donc elle est en pleine ascension jusqu'à ce que son père se fasse accuser de certaines choses visiblement. Et elle va vouloir bien sûr défendre ses intérêts, prouver que c'est pas la personne qu'on décrit, il est pas vicieux comme ça et tout, il a rien fait. Mais sauf que en face, l'avocat qui va devoir faire tomber son père, il s'appelle Christian, on dirait que Christian serait un peu plus sexy. Mais Christian est beau et ténébreux et tout et machin. Et ce que Arya ne sait pas, c'est que c'est le fameux garçon de sa jeunesse. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va être ce second chance et tout. Est-ce que ça va communiquer, est-ce que ça va s'embrouiller, je ne sais pas. J'ai l'appréhension de s'avérer très vite au cringe et au malaisant, mais j'ai l'espoir de me dire pourquoi pas, on va peut-être être très bien surpris avec ce côté juridique, défense, avocat et tout. S'il y a un bon équilibre, pour moi ça me va. Ensuite, le 13 novembre, on a la revanche d'une princesse de Kate Jacobs. Donc pareil, de Saxus l'a teasé là il n'y a pas longtemps. La couverture est trop belle encore une fois. Je suis très curieuse ici de rencontrer Cliona, qui est une princesse qui a un prince. Mais quand les noces approchent, le type va dire en fait non, t'es pas assez à la hauteur pour être ma reine, donc j'aurai les fiançailles. Pardon, déjà là on va pour détester les hommes encore une fois. Donc Cliona elle va se dire attends mon coco, toi je vais te faire regretter un peu tes choix. Elle va intégrer une académie militaire. Alors j'avoue que le choix est un peu bizarre mais peut-être que c'est bien amené. Et elle va vouloir s'entraîner et tout et prendre en grade. Sauf qu'à un moment un conflit qui plane sur son royaume va venir un peu mettre la pagaille. Elle va du coup devoir gérer ça.
avec l'aide de un jeune homme qui est le capitaine de la garde, mais qui est aussi le BFF du prince connard. Donc là, il y a potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment, le ex-BFF, le trope là, sympa. Sympa, ça donne envie. Ensuite, pareil, là, je ne suis pas forcément friande, on est toujours le 13 novembre, des réécritures Hadès et Perséphone. Je ne sais pas ici si c'est le cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires suite au résumé que je vais faire. Mais j'ai mis sur ma wishlist le tome 1 de The Crucible de Abigail Owen. On va rencontrer Lyra qui a été en gros reniée par Zeus et elle est condamnée à vivre une vie terne et monotone à San Francisco, mais son destin va basculer lors des Jeux divins. C'est visiblement une épreuve qui vise à élire un souverain de l'Olympe. Jusque là, la mythologie, on est ok, on suit. Parce que Hadès voilà, va la choisir comme sa championne. PTDR, genre il va la prendre elle qui est une mortelle basique, lambda, tout ce que tu veux. Et il va la propulser dans ce truc pour qu'elle fasse face à plein de dangers et tout. Et en plus, elle va devoir se battre avec son attirance pour le dieu. Ah là là, donc est-ce que c'est une réécriture, fausse réécriture? Je ne sais pas. Je peux pas dire, je sais pas, j'en ai jamais lu. Moi, Hadès et Perséphone, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Hadès. Enfin, Perséphone, c'est quand même la fille de Zeus. Zeus qui est le frère d'Hadès, donc Hadès c'est son oncle. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, la mythologie. Déjà, donc là Zeus qui déjà a condamné la nana à errer à San Francisco parce qu'elle ne pourra jamais être aimée. Bon, ok, j'attends de voir. On nous dit pas si c'est sa fille ou quoi ou qu'est-ce. Donc écoutez, affaire à suivre, ça peut vite être... Mais j'ai quand même espoir que ce soit sympa. Ça m'a fait un peu penser à L'Or qui était sorti chez De Saxus, qui avait eu des avis plutôt mitigés. Donc là, je me dis des Jeux divins, je demande à voir. Nouvelle tentative pour trouver chaussures à mon pied concernant des réécritures mythologiques. Et enfin, le 13 novembre, il y a une sortie suite de série, c'est le deuxième tome de Campus Agency. Donc, vous savez que j'ai bien aimé le premier tome, j'avais passé un très bon moment, c'était plutôt sympa, c'était frais et tout, c'était universitaire. Et je vous avais dit que le tome 2, vu les personnages, a potentiel à davantage me plaire, donc je me jetterai sur la suite. Ensuite, troisième semaine de novembre, là on est gâté en suite de série, mais en nouveauté pure et dure, en one shot ou tome 1, nous avons mon anti-Roméo, Sarah Maden Mills ou je sais plus qui, celle qui avait fait My Darling Bride, là que j'avais bien aimé quand je l'avais lu. Ici, on va par contre être sur toute autre chose parce qu'on va rencontrer voilà, une jeune femme qui, le soir de la Saint-Valentin, a un date mystère avec un beau jeune homme studieux et tout, donc peut-être un peu étudiant, un petit peu bien sur lui et tout. Sauf que quand la personne va arriver, il s'avère que c'est un très bel homme ténébreux et tout qui va tout de suite faire monter le désir. Alors, je vois déjà que ça peut être très kitsch et cringe, donc on croise les doigts pour que ça aille vite, que ce soit plutôt bien fait et assez drôle, mais pas lourd. Et donc, de fil en aiguillette, ou devrais-je plutôt dire de fil en gin tonic, ils vont se retrouver chez ce monsieur, passer une petite nuit sympa et tout machin, et puis ciao. Sauf que, pompon sur le chapeau, notre personnage féminin va se dire oh bah j'ai un peu déconné, c'est la photo de gin tonic. Sachez que l'alcool n'est jamais une excuse pour vos conneries. Vraiment, à un moment, faut arrêter de chercher. T'es alcool ou pas alcool, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a rien qui justifie les faux pas. Enfin bref, on est zen. Mais deuxième pompon sur le chapeau, c'est vrai que ce bel homme ténébreux n'est autre qu'un célèbre quarterback, qui a visiblement passé trouble. Et donc, qui dit quarterback célèbre dit accord de confidentialité. Donc, quand on va venir la voir et lui dire, tiens, faut que tu signes ça, machin, pour garder un peu le secret et tout, elle va dire, de toute façon, ok, je vais signer, je vois pas pourquoi je signerai pas. Elle a des bibliothécaires dans son trou perdu, donc personne va venir lui chercher des noises. Puis elle va dire, de toute façon, c'était un coup d'un soir, c'est bon quoi. Sauf que non, c'est pas bon, parce que le mec va pas disparaître du paysage, il va être là encore. Et un jour, il va débarquer dans le théâtre communautaire où je pense qu'elle doit être bénévole, où elle est actrice et tout, enfin, elle fait partie de la troupe, pour prendre le rôle de Roméo dans la pièce où elle a le rôle de Juliette. Donc voilà, micmac à venir. Je dois dire que moi, Roméo et Juliette, c'est pas trop ma cam. Enfin, Shakespeare, mon gars, c'est pas ce que t'as fait de mieux, hein. Voilà, c'est pas là que t'es le meilleur. Et puis alors, me parlez pas du film avec DiCaprio parce que lui, je peux pas me le voir en peinture. Donc vraiment, là, j'y vais à l'aveuglette, j'y vais pour passer un bon moment. Et puis en plus, le petit cochon sur la couverture, il m'a convaincu. Donc voilà, on espère pas trop de beauf, on espère pas que le mec soit lourdin ou quoi, on veut de la légèreté et de l'humour. Ensuite, deux suites de séries qui sortent le 19 novembre et que j'attends impatiemment, c'est tout d'abord le troisième tome de Majesty, donc il y avait Mad Majesty, Fallen Majesty, et là donc celui-ci. J'y vais avec confiance parce que j'ai aimé les deux premiers vraiment très bien. Celui-ci, le seul truc qui me fait un petit peu tiquer, c'est que dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le mec est plus vieux
que la nana, mais genre d'assez beaucoup. Enfin je sais pas, elle c'est une des petites sœurs d'un des persos et lui c'est un des meilleurs potes d'un des persos, donc quel est le age gap, j'attends de voir. Mais voilà, je reste ouverte et je reste plus qu'ouverte pour le deuxième tome de King of Scots que j'attends depuis que je l'ai lu parce que j'avais eu un coup de cœur. En plus là, vu la tournure des événements du premier à la fin et tout, là celui-ci va être davantage concentré sur les intrigues de cours et tout, hein, bien sûr. On parle de cours avec un grand C, ils sont pas dans le jardin. Mais voilà, donc là j'espère que ça va continuer sur la lancée que ça avait été, que les personnages vont pas avoir changé du tout au tout en 2 tomes. Donc j'attends avec impatience. Et le 20 novembre également 2 sorties, donc déjà le 3ème tome des Ranges de Ruby Creek. Donc vous savez que j'ai beaucoup aimé le premier, également le 2ème, donc là j'y vais avec confiance. J'ai pas vu sur quel perso c'était celui-là, je vous avoue, j'y vais un petit peu à l'aveuglette. Mais non, je passe toujours un bon moment, donc écoutez, affaire à suivre pour ça. Et bien sûr, le tant attendu, voilà, 3ème tome de l'Empire du Vampire de J. Christophe. Vous savez que j'ai adoré le premier, j'ai adoré le 2ème, je crois même que, il me semble que j'avais dit que j'avais préféré le 2ème au premier. J'adore ces personnages, j'adore l'univers, j'adore la plume. Voilà, autant Nevernight ça n'a pas du tout fait avec moi, d'autres trucs de l'auteur pas du tout, mais alors l'Empire du Vampire c'est totalement ma came. Donc voilà, j'ai envie de voir. Il me semble, dans ma tête, je sais pas, c'est une trilogie, donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est moi qui ai décidé que c'en était une et voilà. Mais si c'est une conclusion de saga, j'attends qu'elle soit magistrale. Vraiment, mes attentes sont hautes malgré moi. Donc écoutez, on verra. Et la dernière semaine de novembre, il y a qu'un livre qui a retenu mon attention, qui sort le 27. C'est le premier tome de Bourbon et Mensonges, avec cette couverture que je trouve assez kitsch, mais belle dans sa kitscherie. Vous voyez ce que je veux dire, genre, je sais pas, ça fait un peu pin-up et tout machin. Mais là je suis assez intriguée parce que on va rencontrer une jeune femme, Lyra, qui doit fuir tout ce qu'elle a construit, connu et tout, pour changer d'identité. Elle va être mise sous surveillance dans un programme de protection des témoins auprès des frères Fox. Et parmi ces frères Fox, il y a Grant. Grant qui est un ancien flic qui apparemment, avec rien que 5 mots, on sait que c'est un Grumpy Sunshine. Et quand il va un peu comprendre le micmac qu'il y a autour de la nana, il va se dire je veux pas trop qu'elle approche ma famille, je veux les protéger, donc je veux pas trop qu'elle s'en mêle. Sauf que visiblement ses frères en ont décidé autrement parce que la nana, il s'avère qu'elle se retrouve embauchée dans leur distillerie, elle va vivre dans la dépendance, elle va donner des surnoms à tout le monde, vraiment elle va être chez sa mère. Et donc lui il va être un peu... il va pas trop le sentir. Et en plus il s'avère que peut-être leurs passés respectifs vont se mêler. Donc écoutez, j'attends de voir. Je suis assez curieuse de ce que ça peut donner. Voilà, je suis ouverte. J'espère que ce sera assez bien construit. C'est chez Saxus Romance, donc ce sera leur 2ème sortie, il me semble. J'ai pas encore lu la première parce qu'elle n'est pas encore sortie, lol. Mais je suis... voilà. Là, honnêtement, je ne pars avec aucune grande attente, mais avec juste l'intention de passer un bon moment et un bon divertissement. Donc voilà pour les sorties de novembre qui me font de l'œil, pour lesquelles j'ai envie de craquer. Je trouve qu'on est vraiment gâtés, en tout cas moi je me trouve gâtée parce que dans les suites de séries qui sortent, il y a énormément de choses que j'attendais et que j'ai envie de découvrir. Et dans les one-shots, les premiers tomes aussi, il y a vraiment des pitchs qui peuvent être très prometteurs. Voilà, je vais pas m'avancer à dire qu'il y a des coups de cœur parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ça a été très décevant. Donc n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire si on a des envies en commun ou s'il y a des titres que je n'ai pas mentionnés mais que vous avez mis sur votre liste d'envie, ou alors s'il y a des titres que vous pensez qui pourraient me plaire. Voilà, parce que je ne peux pas tout voir. Il y a 2 titres que j'avais repérés par rapport à Booknote, mais en fait en regardant sur Amazon, les dates correspondaient pas, donc je pense qu'il y a eu des sorties décalées et on n'est pas trop au courant, enfin bref, un micmac éditorial. Mais sachez qu'aujourd'hui du coup on s'est retrouvé pour les sorties novembre et pas pour le bilan, parce que le bilan sera la semaine prochaine, parce que voilà, je voulais pouvoir lire jusqu'à 23h59 la dernière minute du 31 octobre. Donc en plus j'étais pas chez moi, donc ça aurait été un micmac sans nom, mais ce sera la semaine prochaine. Sachez que ça va être super. Le bilan va être génial, je suis très contente, tant dans le bon que dans le mauvais. On va avoir des éloges et des critiques, on va trop rire. Préparez-vous parce que ça va être vraiment excellent. Mais en tout cas, j'espère que pour vous, ce mois de novembre démarre bien. Je ne peux que vous souhaiter de belles lectures et vous dire à la prochaine. Salut!